Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui on a acheté Verallia et donc allons voir tout de suite le tableau récapitulatif des valeurs du portefeuille PowerTrade. Et donc Verallia à présent c'est 145 titres qui ont été achetés en deux fois. On va aller voir ça tout de suite, à quel prix nous les avons achetés. C'est 0,34% que pèse Verallia dans le tableau récapitulatif des valeurs en termes d'allocation d'actifs. Ce portefeuille, il varie aujourd'hui de plus 0,17%. Donc aujourd'hui, nous avons, par rapport à la veille, gagné 1976 €. Et donc depuis le début de l'année, notre résultat net positif, c'est plus 4,69% depuis le 1er janvier 2024. Et depuis cette date, c'est 53 193 € qui ont été engrangés. En termes d'espèces, nos espèces ont fondu, puisque nous avons acheté un peu de Verallia et donc nos espèces représentent 188 671 €. Ça représente 15,89%. En termes d'allocation d'actifs. Donc nous avons quand même beaucoup d'espèces prêtes à faire feu sur des titres comme la Française des Jeux dernièrement et puis Verallia là aujourd'hui. Alors à quel prix avons-nous acheté nos actions Verallia? Eh bien on a acheté ça en deux fois sur deux comptes titres PEA. On a donc acheté 60 Verallia qui ont été achetés donc à 28,50 28,50 € pour 60 titres. Nous avons aussi acheté sur un autre compte titre PEA 85 actions Verallia qui ont été exécutées aussi à 28,50 €. Donc voilà, l'entièreté de nos achats représente 145 titres ici présents, et donc un portefeuille qui se porte plutôt bien par rapport à la conjoncture. Nous avons surtout Total Energy qui s'est un petit peu reprise aujourd'hui. Je vous rappelle, pour ceux qui nous découvrent, que Total Energy est notre plus grosse ligne, puisqu'elle pèse 51,51% du total de nos allocations d'actifs. Alors allons voir les graphiques, les amis, à présent qu'on a vu à quel prix on a acheté Verallia. Alors on va regarder un petit peu les valeurs qui tirent notre portefeuille. C'est Tesla, vous savez qu'on a une ligne Tesla portefeuille, et donc hier Tesla gagnait 20%. Aujourd'hui là il est 18h31 au moment où je vous parle. Le marché américain n'a pas encore clôturé, mais là on a cassé, ce triangle ici. Et donc, globalement, c'est très positif pour le titre, très positif. Un titre qui gagne 2,61%, 2,60% au moment où je vous parle. Donc, très belle configuration graphique sur l'action Tesla. Nous avons Taiwan Semiconductor qui n'est pas en reste, puisque ce titre monte de 3,21%, et Microsoft qui elle aussi se porte bien avec 1,36% de hausse. Voilà des valeurs que nous suivons, que nous avons en portefeuille, qui se portent bien, ça fait plaisir. Nous avons aussi Google qui latéralise ici depuis quelques temps. Je pense que cette valeur mérite mieux. Donc voilà, on est à l'affût, si elle baissait, de pouvoir consolider notre ligne sur Google, et si elle monte, tant mieux, puisque nous sommes déjà embarqués sur l'aventure. Alors Nvidia, elle aussi, est très bien orientée, puisqu'elle gagne 2,19%. Donc voilà, les titres vraiment très positifs qui tirent notre portefeuille. Et puis on arrive à Total Energy, plus 0,32%. On est là toujours sur une configuration qui n'est pas top, puisque nous sommes dans un canal baissier. En plus là on a un petit peu à l'ouverture qu'a sauté ce trend, mais on a rebondi, donc nous allons, on va se permettre de retracer ça. Voilà, on élargit un petit peu. Ça aurait été une bougie rouge, je l'aurais pas fait, mais voilà, nous allons espérer que les cours de Total Energy recassent
par le haut. Et si jamais nous avions une velléité de baisse encore, et bien on pourrait à un moment donné refaire feu sur ce titre, hein, qui, je vous rappelle, est notre plus grosse ligne, mais aussi un titre qui nous verse un très généreux dividende trimestriel, et tout ça c'est sur du PEA, donc pour la plupart de nos titres, donc c'est toujours très juteux les amis. On aime bien le pognon le moins imposé que possible. On a Rubis, hein, qui continue à latéraliser avec peut-être somme toute une configuration un peu plus haussière aujourd'hui. On n'a toujours pas de croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours à l'achat. Et SO qui est toujours dans une configuration très baissière. Moi, je n'encourage pas à acheter SO dans cette configuration-là. On conserve les titres, hein, que nous avons, nous, en portefeuille. Mais voilà, c'est un titre là qui va, je pense, continuer à baisser. On attendra un retournement, hein, retournement qui sera certainement violent, car je pense aussi, hein, que cette valeur mérite plus que ça. Concernant DNOASA, pareil, hein, comme SO, on n'a pas une belle configuration, on ne touchera plus ces titres pour l'instant. Alors, concernant Thermador, petite velléité de hausse là, mais le croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours n'a pas eu lieu. Nous, on attend, hein, pour faire feu sur ce titre, puisque nous avons vendu quelques actions Kaufmann, hein, sur du PEA, PME. Eh bien, on attend, nous, pour se reporter sur Thermador. Puisque nous avions vendu la société Kaufmann sur un PEA PME, eh bien nous attendons de reporter cet argent sur du Thermador, hein, toujours sur un PEA PME, mais bien sûr nous ne dérogerons pas à la règle. On attend un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours qui n'aura peut-être pas lieu, hein, avant quelques temps, et donc plus tard ça aura lieu, mieux ce sera pour nous. Même si nous avons quelques titres Thermador en portefeuille, nous ce qu'on veut c'est si possible les racheter moins cher, car là-dessus c'est plutôt du long terme. On a aussi la valeur ASML Holding que nous avons en portefeuille, une petite ligne, hein, sur ce titre qui reste baissière, hein. Là même si on a une bougie verte, là ça reste somme toute toujours très fragile. On n'investira pas sur ASML pour l'instant, ni d'ailleurs sur ST Microélectronique, tant que nous n'aurons pas au moins réintégré ce canal de latéralisation que nous avions ici, et encore que, comme on est chargé sur le titre, nous, on passera notre tour. Mais effectivement, le mieux, on va regarder quand même. On va quand même regarder Ichimoku, hein. Vous voyez que Ichimoku est là pour faire barrage, pour faire obstacle à la remontée. Donc je pense que si on passe Ichimoku, ça sera par ici. Vous voyez, quand le nuage est très fin, ce sera plus facile de passer, hein. Pour passer tout ça, il faudrait vraiment des bonnes nouvelles ou des velléités haussières très importante. Donc je pense pas qu'on puisse passer ça. Donc on attendra, nous, puisque vous voyez que ce Kumo, hein, il correspond aussi à ce canal de latéralisation. Donc si on arrivait même à venir là-dedans, on y resterait certainement quelques temps. Et puis là, si vraiment on voulait acheter le titre, hein, plutôt, moi je pense, sur cette zone là où le Kumo est très fin. Alors, donc, on va quand même retirer le Kumo, hein, on va retirer Ichimoku, et puis on a une valeur qu'on aime bien là, puisqu'elle a donc cassé ce train vert. On est revenu toucher, hein, quand même aujourd'hui, donc on attendra quand même une bougie, hein, si possible, qui se détache de ce train vert, ça serait bien. Et puis là, vous voyez que on avait eu une période difficile. Quand on a eu cassé ça, je vous avais dit, hein, c'est super, on va certainement se cogner sur le trend là qui était le suivant, ce qui fut fait, on l'a cassé. Vous voyez que ce trend il vient de très loin, hein. C'est une valeur qui vient de très loin, hein, sur ce point là ici, hein, qui était sur les 1,24. Ici on avait ce point là qui était sur 0,79. Traçant ça là, vraiment casser ça, c'est certainement 0,86, hein, qui vont être comme premier objectif. Et rappelez-vous, ici on a une épaule, une tête,
une épaule, hein. J'adore ce genre de figure qui pourrait nous amener environ, hein, sur les au moins 1,07, hein. Donc 1,06, 1,07, voilà, nous on sortira avant, hein, de toute façon, mais voilà, très très belle figure sur Bumitama. Alors regardons une autre valeur qui est Bonduelle, on va regarder aussi sur le long terme, hein, une valeur qui, à l'image de Bumitama, vous voyez qu'on avait un trend très baissier, et là si on zoome, on voit qu'on a cassé ce trend, mais qu'on est en train de faire un petit canal baissier qui suit ce trend. D'ailleurs, on va le tracer, l'histoire de vous faire comprendre, pour ceux qui débutent dans l'analyse graphique. Vous voyez que là, j'ai pas chopé mon trend, voilà. Vous voyez que là, ici, on a un canal, en fait, hein, qui est en train de se dessiner. Peut-être un petit peu l'ajuster, on va réduire l'épaisseur du trait, hein, et vous voyez que là, maintenant, si on zoome, eh bien, on a un canal baissier, ici, qui est... somme toute, quelque chose qu'il faut prendre en compte, hein, mais si on recasse ça par le haut, bien ça serait une confirmation de cette sortie de trend baissier là ici, et en tout cas c'est une valeur qui est pas chère, c'est une valeur de diversification que nous on conservera dans notre portefeuille. Ensuite, aujourd'hui, on a acheté Verallia, hein, je vais vous montrer le graphique de Verallia. Pourquoi avons-nous acheté Verallia? Tout simplement parce que là, vous voyez, il y avait eu une très très belle bougie verte ici, un titre qui a énormément baissé. Vous voyez que sur les plus hauts, on était sur les 40, on était à combien sur les plus hauts? 44,86. Et très très forte baisse. On s'est remis à traiter ce titre ici qu'on avait acheté à 31,58, revendu à 34,34. On avait racheté ensuite plus grosse position à 33,96, revendu à 35,00033. Et puis ensuite, on a abandonné l'idée de travailler sur ce titre quand surtout on avait cassé ce trend là. Ça me paraissait quelque chose de dangereux. On a eu raison d'ailleurs, puisque vous voyez qu'après ce titre n'a fait que baisser. C'est un titre qui verse un bon rendement, hein, et donc aujourd'hui effectivement pour moi, hein, ce titre avait rebondi sur ce trend jaune, hein, on l'avait cassé ici, mais on est revenu tout de suite au-dessus, on est resté à latéraliser un temps infini ici, pour recasser ici. Là c'était inquiétant car la zone ici, là, blanche, était l'objectif, hein. Quand on casse comme ça, c'était pour venir ici, sur ces points que je vous avais tracés, qui étaient des points très forts. Là, après, je pense pas qu'on aurait été plus bas ou beaucoup plus bas, mais là on a recassé par le haut, et je vais vous faire un petit zoom, et vous voyez qu'on a fait une bougie énormissime. Très très beau signal d'achat ça, hein, puisqu'on avait même cassé ce point là, sauf que voilà, moi je préférais attendre un pullback, et puis hier il n'y a pas eu de pullback, donc à ma grande déception, et aujourd'hui on est reparti à la hausse. Et puis bon, voilà, nous on a acheté à je crois 28,50, puis voilà, le titre termine à 27,90, mais c'est pas bien méchant, car pour nous c'est un ordre couteau dans la plaie. C'est-à-dire que maintenant qu'on a le titre, on va le suivre et on va essayer de chercher des points pour revenir sur ce titre plus bas. C'est-à-dire que voilà, malgré la ligne qu'on a fait aujourd'hui, nous ce qu'on espère c'est la zone blanche. Vous voyez, ça peut vous paraître un petit peu difficile à comprendre, mais nous ce qu'on cherche, hein, c'est d'avoir des lignes assez conséquentes pour pouvoir extraire un maximum de performance. Et voilà, si ce titre, eh bien il montait, eh bien on prendrait le peu de performance qu'il y aurait, et c'est toujours en termes de pourcentage qu'on raisonne, les amis. Et donc si on arrivait à faire 10% en 3, 4, 5 jours, 10% sur un titre pareil, nous on prendrait, et en tout cas on conservera pour le dividende, avec espoir de racheter ce titre un peu plus bas. Alors concernant B2Gold, certains m'avaient demandé, mais pourquoi tu vends B2Gold? Vous voyez, pourquoi je vends? Parce que je pensais que ça allait baisser, qu'on avait beaucoup trop monté, et que le titre donnait des signes de fatigue. Donc voilà, quand c'est comme ça, on extrait de la performance, on ramasse le pognon, les amis. On n'attend pas de se retrouver dans le rouge alors qu'on est dans le vert. Ça serait complètement stupide, mais j'en connais qui font ça souvent d'ailleurs, et moi-même, hein, je critique pas, car moi-même j'ai donné, hein, à faire ce genre de collection de titres, à les garder, et puis finalement me retrouver à être dans le rouge, et voilà.
En tout cas, je vous dis pas que sur cette chaîne, moi, j'arrive toujours à extraire de la performance, mais tant que faire se peut, tant que c'est possible, on le fait. On le fait, et B2Gold, hein, pour moi, elle est sur peut-être des prix qui sont un petit peu chers, et on lorgne plutôt Barrick Gold, comme je vous l'ai dit. Pourquoi j'ai vendu B2Gold? C'est pour acheter Barrick Gold. On avait acheté aussi de la Française des Jeux. Alors la Française des Jeux, aujourd'hui, elle perd 1,06%, mais vous voyez que c'est bien normal. Vous voyez que la hausse qu'il y a eu ici, moyenne 2 jours, 12 jours croisés, donc on a acheté, nous, par 2 fois, hein, je crois, de la Française des Jeux, donc on a dû acheter, nous, au croisement, puis un peu plus haut encore, et puis on laisse filer. Même si aujourd'hui on a une petite baisse, c'est bien normal, les amis, on n'a pas des hausses tous les jours, quand bien même le titre est sympathique. Alors regardez un petit peu tout ce qu'on avait fait sur ce titre, hein. On l'avait acheté à 32,46, revendu à 34, pardon, acheté à 32,76, revendu à 33,72, racheté à 32,30, revendu à 37,54. Donc nous, on a racheté plus bas par 2 fois ici, plus bas que notre dernière vente ici, hein. Les prix d'achat qui ont été ici achetés n'ont pas été encore notés, mais comprenez que notre but à nous, c'est quand on retrouve des cours inférieurs à notre dernière vente et que nous avons des signaux d'achat qui nous paraissent cohérents avec ce que le marché peut nous donner, et notamment sur la Française des Jeux qui vient de faire une acquisition et qui fait plusieurs acquisitions ces derniers temps. Donc la valorisation pour moi de la Française des Jeux aujourd'hui, elle est très différente de celle d'hier si on inclut les nouveaux investissements qui ont été faits. Donc voilà un petit peu notre façon de penser, hein, puisqu'on sélectionne d'abord les titres de par justement la macro-économie, hein, tout ce qui tourne autour du jeu. Et moi, quand je me promène et que je passe devant un bar tabac et que je vois tous ces gens qui jouent, qui grattent, qui achètent des lotos et qui font la queue pour ça, je me dis que le business est bon, hein, les amis. Puis après, je regarde les chiffres. Et les chiffres, hein, rien de mieux que d'aller sur powertrade.fr, hein, on a une version premium pour noter vos titres, hein. Vous allez dans la version premium, vous tapez le nom de votre valeur et vous avez la note PowerTrade, la note que moi je valorise quand je fais mes calculs pour voir si la société est intéressante à acheter. Alors nous valorisons une société, nous, de part du fondamental, d'une part, et puis ensuite de par l'analyse graphique. Donc notre note, elle tient compte du fondamental et de l'analyse graphique. C'est quelque chose d'unique, hein, personne ne fait ça. Et voilà, profitez-en les amis. Alors la Française des Jeux, hein, un titre aussi qui verse aussi un dividende sympathique, ce qui fait que ça nous permet de, si jamais notre moyenne de 12 jours, elle recroisait vers le bas, et puis qu'on n'avait pas de bénéfice, on pourrait conserver cette ligne, car nous avons du rendement qui court et qui chaque année tombe et qui nous permettent d'attendre et de choper des points plus bas. Je vous rappelle que là on a commencé à dessiner un canal haussier sur cette valeur, et regardez, hein, cette valeur à l'image tout à l'heure du titre précédent que je vous avais montré. Nous on aime bien aussi, quand on aime bien un titre, de le voir baisser beaucoup et de pouvoir l'acheter. Vous voyez que là la Française des Jeux, elle était à 51. Donc vous voyez, de pouvoir acheter un titre à 36 quand il a été à 51, c'est gâteau. Sans compter que vous avez ici, vous pourriez voir ici un double bottom. Vous avez ici un joli double bottom. Et je dirais même que si vous êtes puriste, comme moi je le suis souvent, vous avez ici un triple bottom. C'est ici vous avez un bottom, un bottom, un bottom. Triple bottom, les amis, c'est quelque chose de très haussier, d'autant qu'on a un trend blanc ici, et ce trend blanc, si il était cassé, eh bien ça serait majestueux. Donc on joue ça aussi, hein, les amis, on est aussi quelque part dans une configuration d'espoir, hein. Quand on investit, on met tout
son énergie sur un investissement, on concentre ses investissements sur une valeur, et puis ensuite, eh bien sûr, on espère, parce que bien sûr, il y a aussi un facteur chance dans tout ce qu'on fait dans la vie, les amis. Alors, on va regarder un autre titre qui s'appelle DBS, et DBS, eh bien là, commence à latéraliser. Alors, on va peut-être voir, on va peut-être voir comment ce titre se comportera à l'ouverture. Donc, c'est coté à Singapour, donc il faut se lever de bonne heure, les amis. Faut être courageux aussi, si vous voulez travailler sur les marchés étrangers, parce que effectivement, ça vous fait des longues journées quand vous faites du marché singapourien et puis qu'ensuite vous passez sur le marché français et qu'après vous allez jusqu'à 22 heures pour la clôture du marché américain. Effectivement, on peut pas dire que c'est un boulot de feignant, c'est pas réservé à des gens qui font 35 heures, ça c'est clair. Alors voilà, peut-être que c'est une valeur qu'on pourrait alléger, bien que cette valeur, j'aimerais bien la conserver long terme en portefeuille. Elle verse aussi un joli dividende, mais j'ai pas pris ma décision encore là-dessus, mais il est possible que nous puissions extraire de la performance sur cette valeur. Alors vous voyez, après on a eu pas mal de baisses, comme LVMH, L'Oréal, etc. Mais regardez, on a GTT qui se porte bien, et vous savez que GTT c'est aussi une ligne sur laquelle on est assez investi, car on a fait beaucoup d'accumulation dans cette zone là, et perso, moi je juge que GTT, eh bien au cours actuel, elle est value, car c'est une valeur qui est une de croissance, c'est une valeur qui vous verse un joli dividende, et vous êtes sur une niche, parce qu'il n'y a pratiquement pas de concurrence, donc elle a un moat qui fait que voilà, je juge que cette valeur est vraiment une belle valeur à acheter, et en plus les amis, graphiquement on est dans un canal haussier, même s'il est très large. Vous voyez qu'on a buté ici, on n'a même pas réussi à revenir buter une troisième fois, qu'on rebondit déjà, croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, on pourrait acheter ce titre si vous ne l'avez pas en portefeuille. C'est une bonne idée d'investissement, mais encore une fois, nous ne donnons aucun conseil sur la chaîne Power Trade. On dit simplement ce qu'on pense. Moi, je ne serais pas aussi chargé sur le titre, puisqu'on est en fait acheteur, nous, à 133, 130, 138, 137. Vous voyez qu'on est à peu près dans la monnaie, puisqu'on est à 133. On pourrait vendre quelques titres déjà, mais non, on va laisser filer beaucoup plus haut, les amis, car ça n'aurait pas de sens que d'extraire si peu de performance. Alors, quoi vous dire, on va regarder Morel Prom, une valeur qui est toujours dans son canal baissier primaire. On avait eu une très forte baisse ici qui a fini par casser, et puis on revient dans son canal baissier primaire, et ça pourrait y rester assez longtemps. Donc on pense que cette valeur aussi, d'ailleurs on a écrit un article sur powertrade.fr, allez le lire. Voilà, on aime bien cette valeur, on pense que cette valeur vaut plus que ça, mais le marché en décide autrement, et donc nous on a une petite ligne, Morel Prom, on la conserve comme couteau dans la plaie, et si on cassait ce canal baissier par le haut, et bien évidemment on reviendrait sur le titre. Alors regardons donc Barrick Gold qui est sous surveillance. Vous savez que c'est un titre que je souhaite acheter. Donc rappelez-vous, on l'avait acheté ici, dans cette zone-là. On avait accumulé le titre ici. Et puis ensuite, il avait mis un certain temps à partir. On avait cassé ce train violet. Et puis ensuite, voilà, c'était parti. On a revendu je sais plus où. Il faudrait que je note. Mais nous, ce qu'on cherche, nous, c'est à racheter ce titre plus bas. Entre-temps, on était sorti du titre, mais on était aussi sur d'autres mines d'or qui nous ont donné du pognon. On a ramassé du pognon sur Agnico Eagle Mines, sur d'autres mines aussi, et puis B2Gold dernièrement. Donc dernièrement, j'avais extrait de la performance sur B2Gold, on va aller voir ça tout à l'heure, et vous voyez que là, c'était notre zone d'accumulation, zone de distribution. Là maintenant, on est en train de casser ce trend. Vous voyez que moi, ce que je voyais ici, c'est que on va se mettre en clôture. Vous voyez, c'est que la moyenne 2 jours, 12 jours sur Barrick Gold, eh bien, ça a cassé. Donc en théorie, on n'a pas
clôturé encore sur le marché américain ni canadien, mais voilà, vous voyez qu'on a une configuration plutôt baissière de par la moyenne de jours, 12 jours qui croisent. Moi j'adore avoir plusieurs points importants qui me donnent un sens du marché. J'essaye si possible de ne pas avoir un écho unilatéral pour vendre ou acheter un titre. Si j'ai plusieurs facteurs qui m'encouragent à aller dans le même sens, eh bien je vais être d'autant plus rassuré et je vais d'autant plus investir. Et là vous voyez que nous avons moyenne mobile 2 jours, 12 jours qui est croisée donc à la vente, et on a ce trend qui est en train de céder, et vous avez cette zone que je vous ai tracée hier. Donc vous voyez que la zone dans laquelle nous on aimerait acheter, donc c'est ce trend violet hein, qui pourrait servir de support, et nous sur rebond effectivement on aimerait bien acheter par ici. Maintenant si on avait un signal d'achat moyenne de jours, 12 jours au-dessus, et bien on taperait la valeur, car voilà, il faut savoir prendre le train quand il est à quai les amis. Alors autre valeur intéressante que nous avons vendue dernièrement. Alors on avait acheté ici à 119, on avait vendu sur les plus hauts, je ne sais plus le prix de vente, mais je pense qu'on avait vendu sur ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, donc on avait bien vendu la moitié de notre position. Et puis ensuite on avait un stop ici, on avait stoppé car d'après moi, mon expérience, ce stop était très bien placé d'ailleurs, puisque vous voyez qu'on n'a pas réussi à être stoppé, puis le marché était reparti. Donc nous, ce qu'on espérait bien sûr, c'est que le titre puisse repartir, vivre sa vie beaucoup plus haut. Cependant, le marché en a décidé autrement, et vous voyez, une chose importante les amis que j'essaye de vous faire comprendre jour après jour, c'est que il est inutile d'espérer, de vivre dans l'espoir d'acheter un titre en espérant qu'il monte. Le titre fait ce qu'il veut, le marché fait ce qu'il veut. C'est pas vous qui allez décider le sens du marché. Quand j'entends des gens qui me disent, ou que je lis des commentaires qui me disent le S&P 500 ça peut pas baisser, bon, regardez les graphiques, encore une fois, moi sur le S&P 500, quand je regarde ces 25 dernières années, plusieurs fois j'ai vu le S&P 500 perdre entre plus de 30% et même 56% je crois, donc vous avez des baisses conséquentes même sur le S&P 500, et c'est dans ces moments là qu'il faut revenir et utiliser les moyennes mobiles 2 jours, 12 jours, les trends et tout ce que vous voulez pour vous positionner. Et il ne faut pas acheter bêtement, stupidement, à n'importe quel prix, tous les mois, une certaine somme. Ça n'a pour moi aucun sens de faire autant confiance à un marché que ça. Les amis, on ne vit pas dans la confiance, on vit dans la suspicion, toujours. Et la suspicion que moi j'avais sur Hug Autoliner, c'était que, vous voyez que cette zone ici, c'était ces trois bougies-là. Et si vous allez un peu plus loin, vous voyez qu'il y avait ce plus bas ici. Et donc, globalement, cette zone-là était très forte. Donc voilà, après, il faut bien décider un point. Donc nous, on avait mis un stop ici. Et ce point était bien calculé, puisqu'on a eu un rebond sans avoir été stoppé, mais ensuite dégringolade. Et là, vous voyez, quand on a la moyenne 2 jours, 12 jours qui est croisée, que le titre, il dégueule littéralement avec une bougie qui vous casse votre stop et puis qui va encore plus bas, eh bien les amis, ça c'est pourri, c'est pourri. Et donc je pense qu'on va aller à minima sur ce trend qui est un canal haussier, je vais vous dézoomer un peu tout ça. C'est une très belle valeur, Hug Autoliner. Vous voyez qu'on est sur un canal haussier, ok, c'est très large comme canal, et que ce canal haussier, comme tous les canaux, il pourrait être cassé, les amis, il pourrait être cassé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont à l'achat sur ce titre, car il verse un très gros dividende, c'est vrai, mais inutile d'attendre un dividende de par exemple de 20% si le titre baisse de 30%. Finalement vous perdez de l'argent. Donc globalement, c'est un titre qu'on pourra acheter sur croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours pour ne pas se tromper, et en plus suivant la zone
où nous allons acheter, si possible en dessous de 119,93, eh bien on aura une épaisseur de ligne plus ou moins importante. Vous voyez que si possible, on essaiera d'investir moins que sur cet investissement-là, de façon à ce que si ça se passe mal, on ne nous reprenne pas le pognon qu'on avait pris. Hein. Le pognon qu'on a pris, on souhaite le conserver. Et donc pour ça, il faut faire du money management. Vous voyez que il y a 3 choses très importantes, je dirais même 4, hein, mais il y a 3 choses très très importantes. La première, c'est le fondamental. Vous regardez le fondamental de la valeur, par exemple Hug Autoliner. C'est une superbe valeur. Vous allez sur le site powertrade.fr, sur Value Investing, vous faites votre notation, vous regardez, vous avez une excellente note, vous avez de belles perspectives. Donc ça, c'est un bon point, mais ça ne suffit pas. Il faut regarder ensuite l'analyse graphique. La note PowerTrade en tient compte. Mais le mieux, hein, c'est de vous en assurer, c'est de voir aussi où on est. C'est une bonne note, mais est-ce qu'on n'est pas sur des plus hauts? Le mieux, c'est d'acheter une valeur sur des plus bas, si possible, si elle a une excellente note. Et effectivement. Et pourquoi? Parce que vous allez avoir des perspectives de plus-value beaucoup plus importantes. Donc, je récapitule. Premier point, c'est le fondamental. Ça, c'est tout simplement, c'est simple, hein. Il suffit d'avoir un compte chez powertrade.fr Premium ou Value Investing, voire les deux. Ça, c'est encore mieux. Si vous avez les deux, vous pouvez effectivement, les amis, avoir une confirmation de note, car les paramètres que nous allons extraire sont extraits d'une manière automatique et parfois ces paramètres peuvent être inexacts ou faussés, car vous allez aller voir sur Boursorama, sur Yahoo Finance ou sur tout un tas de sites, vous n'allez pas avoir les mêmes paramètres, vous voyez. Et donc nous, on essaye d'extraire les meilleurs paramètres, voire de les moyenner, etc. et de vous donner la meilleure note. Mais ceci dit, aucun système automatisé est infaillible. Et donc le mieux, hein, si vous prenez le système Value Investing et le système powertrade.fr, vous aurez une confirmation de la note, ce qui pourra être d'autant plus rassurant, surtout si vous investissez des sommes importantes. Alors les amis, le système Value Investing, il coûte 1000 € à vie. C'est un très bon système, hein, je l'utilise moi-même et j'utilise la note PowerTrade, bien sûr, hein, puisque c'est moi qui l'ai conçu. Et donc ce système-là, il coûte 150 € annuels. Et sachez qu'il vous donne le droit aussi à avoir accès au Discord, un t-shirt offert et puis plein de choses. Donc profitez de notre offre, notamment puisque vous pouvez avoir des primes de parrainage chez Saxo Bank qui vont jusqu'à 500 €. Et donc profitez-en les amis. Pour ceux qui n'ont pas les moyens de se payer ça, si vous voulez ouvrir un compte, hein, il y a aussi des liens en description qui vous donneront accès à des courtiers comme Boursorama ou tout simplement Fortuneo. Alors, autre valeur, les amis, c'est donc Rate Income, 1,67% de baisse au moment où je vous parle. Croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, on est en clôture, hein. C'est croisé. Voilà, nous, on attend, hein, pour pouvoir, on a vendu, hein, cette valeur, on attend de pouvoir réintégrer cette valeur dans notre portefeuille, mais plus bas. Et donc c'est bien parti pour, les amis. On a aussi Pan African Resources, et là vous voyez qu'on a 3 bougies rouges. Là j'aime bien quand c'est comme ça, parce que a priori ça augure rien de bon, et comme nous on a vendu la valeur, bien sûr, maintenant on souhaite qu'elle baisse pour pouvoir revenir dessus, pourquoi pas. Donc voilà les 4 valeurs importantes qu'on suit, mais nous avons aussi tout de suite derrière Michelin. Michelin, les amis, et vous voyez que Michelin, on va mettre Ichimoku et le système, donc Ichimoku, hein, vous voyez que on a sur Ichimoku une configuration très baissière sur Michelin, mais ceci dit, on est très loin du Kumo, et en général, quand on est loin du Kumo, on va les voir, hein, vous voyez par exemple à la hausse, quand on est loin du Kumo, eh bien, même quand c'est très haussier, eh bien, les cours viennent
se rapprocher du Kumo avant de repartir. Vous voyez, même chose quand on baisse là ici, vous voyez qu'on a été loin du Kumo et puis ensuite on vient ici se rapprocher, voire toucher, voire tenter de perforer le Kumo. Ici, on a la même configuration, donc sur le Kumo, hein, c'est, je pense, une exagération baissière hein, sur Michelin. C'est quelque chose qu'on pouvait tenter de jouer, d'ailleurs, sur les bandes Bollinger, puisque là je vous mets les bandes Bollinger. Je vous rappelle que les bandes Bollinger doivent être travaillées en 18 si vous souhaitez travailler comme moi, de façon à essayer de travailler hein, quand un titre a beaucoup baissé, comme ça on peut l'acheter en tentant de pouvoir le revendre quand ce titre réintégrera la bande Bollinger. Donc là, on a deux sorties de Bollinger consécutives, donc on sent qu'il y a une pression baissière très importante, mais vous voyez, quand il y a des sorties de Bollinger, ici, il peut y en avoir une, deux, voire trois, voire 4, 5, et puis ensuite, quand ça revient dans la bande Bollinger, vous voyez que c'est un mouvement très puissant, car faut imaginer que cette bande Bollinger, eh bien, c'est la mer, vous voyez, et que quand on s'enfonce dans la mer, il faut imaginer un bouchon hein, de pêcheur, eh bien, il y a un moment donné, quand ça revient en surface, eh bien, il y a une inertie qui fait que ça monte très fort. C'est ce qui pourrait se passer ici. Alors, pour ceux qui ont joué cette sortie de Bollinger, il est possible qu'elle ne fonctionne pas et que le marché continue à sanctionner le titre. Et si ce titre était bien sûr sanctionné, il continuera à baisser. Cependant, Michelin est une très belle, vraiment une très belle valeur. Je conseillerais de conserver le titre pour le rendement et puis le conserver jusqu'à ce que ce titre revienne à des zones qui vous permettent d'extraire de la performance. En tout cas, moi, j'ai mis ce titre sous surveillance car voilà, on voit que ici, hein, la zone où on est ici, c'est cette zone-là. C'est une zone sur laquelle ça pourrait rebondir. Donc voilà, on surveille, on lorgne cette valeur. Une valeur hein, que nous traitons en swing trading aussi. Hein. Il y a beaucoup de valeurs que je ne vous montre pas toujours, mais il y a des valeurs sur lesquelles on ne revient plus. Et là, vous voyez, Michelin, eh bien, elle revient pour moi à des prix. Voilà, on était là ici en décembre 2023. Vous voyez, on était sorti de ce titre en février même 2024. Donc, vous voyez que c'est, on compte le temps passé. Et que cette valeur va continuer à vivre sa vie. Hein. Il est très possible que les prochains résultats soient meilleurs tout simplement, et donc c'est le moment de jouer un croisement de moyenne mobile 2 jours plus bas, si cette valeur allait plus bas, pourquoi pas, ou tout simplement si cette valeur continuait à faire des sorties de Bollinger jusqu'à plus soif, il y a un moment donné, sachez que quand on a déjà 5 sorties de Bollinger, en général, ça va pas beaucoup plus loin, et que en général, c'est que justement il y a des nouvelles qui sont extrêmement négatives, ce qui n'est pas le cas en fait hein, sur Michelin. On a eu des mauvais résultats, mais enfin ils ne sont pas non plus catastrophiques. Autre valeur que je surveille, c'est Coca-Cola hein, qu'on a vendu plus haut, mais on attendra, hein, je crois qu'on a vendu sur les 71 et quelques par là. Nous, on attendra, hein, si possible, de pouvoir racheter ce titre plus bas. Pareil, hein, sortie de Bollinger, là-dessus, on a 1, 2, 3. C'est plutôt pourri hein, sur le graphique de Coca-Cola. On attendra, hein, les amis, on ne se précipite pas sur ce titre. Hein. Vous voyez que cette ligne jaune hein, qui vient de loin, eh bien, nous, vous voyez, c'est des points ici qui étaient, voilà, c'était ce point-là que je trouve un point important sur lequel, effectivement, on pourrait revenir et puis rebondir dessus. Et là, moi, sur ce point-là, hein, qui est aussi cette zone-là, je serais acheteur de Coca-Cola hein, sur 65 $. Je pense que ça mérite de mettre un petit billet sur la valeur. Et enfin, pour terminer, nous avons Mersenne. Mersenne qui est aussi une très belle valeur. Je vais vous dézoomer pour que vous puissiez un petit peu appréhender et comprendre ma façon de travailler. Hein. J'essaye moi de vous inculquer le swing trading tant que faire se peut. Vous voyez que Mersenne, on l'avait acheté à 32,85, vendu à 34,47, acheté à 34,84.
34 184 pardon, revendu à 35,80. Ensuite on l'avait racheté à 36 et 35,87, revendu à 39,42. Et puis ensuite on avait racheté à 34 pour revendre à 35,13. Puis ensuite, eh bien nous, on espérait racheter cette valeur sur, voilà, sur ces plus bas par là. On avait attendu, hein, puisque tout était très baissier. Il n'y avait pas le croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, il était toujours vendeur. Vous voyez, on va zoomer un peu. C'était vendeur, donc nous, on n'a pas acheté. Et vous voyez que la moyenne mobile 2 jours, 12 jours, elle peut vous aider vraiment à non seulement gagner de l'argent, mais à éviter d'en perdre. Parce que si vous aviez racheté ici sur 34 en vous disant bah ça y est, on est à mon cours, eh bien, vous seriez mal embarqué, hein, puisque vous n'auriez jamais pu revendre avec des bénéfices. Et donc vous seriez resté scotché ou vous auriez revendu avec des pertes. Donc cette moyenne mobile 2 jours, 12 jours a fait que nous avons recroisé seulement ici. Et pourquoi n'avons-nous pas acheté ici? Parce qu'on avait cassé ce plus bas ici et que je sentais cette hausse, somme toute, peu virulente par rapport à l'ampleur de la baisse, hein, qu'on avait vue. Donc on s'est abstenu d'acheter, les amis, sur ce signal-là. On s'est assis sur nos mains parce que, voilà, c'est tentant, hein, bien sûr. Hein, quand vous êtes devant des graphiques, hein, vous êtes comme des gosses qui rentrent dans un magasin de bonbons. Vous avez envie d'acheter des valeurs, vous avez envie de vous faire du pognon. Sauf que il y a des leurres, les amis, il ne faut pas tomber dans les pièges. Et là, vous voyez, ça a latéralisé, puis ensuite, c'est reparti à la baisse. On a eu raison donc de ne pas acheter. Sortie de Bollinger, on aurait pu essayer de les faire, mais on ne les a pas faites, vu la configuration. Latéralisation, on n'a pas pu aller plus haut que ce point-là qui était plus bas, vous voyez. On a buté là-dessus, et puis ensuite c'est reparti à la baisse. Et on est toujours à la baisse, les amis. Sauf que là, on a eu une sortie de Bollinger que j'aurais pas joué non plus, vu la configuration. Je ne l'ai pas joué d'ailleurs. Et puis, petite hausse aujourd'hui. Alors, par contre, ce titre a quand même énormément baissé, puisqu'on était sur les plus hauts. On va voir quand même les plus hauts, hein. On était sur du 44,55. Aujourd'hui, on est à 22,65. C'est quand même un titre qui a été quasiment divisé par deux, hein. Et quand je vous dis 44, là, c'était en juillet 2023. C'est-à-dire qu'en peu de temps, ce titre, il a dégagé, hein. Ça a bien dégueulé, les gars. Donc moi, sur cette zone-là, je regarde activement, hein. Autant que là, j'ai été spectateur, mais là, je suis prêt à appuyer sur le bouton, hein, tout simplement, prêt à ramasser du pognon, car vous savez, les amis, qu'on est sur la chaîne du pognon. Alors, un petit tour avant de nous quitter, les amis, sur le site powertrade.fr. Vous savez que nous avons ici un article « Qui sommes-nous » Vous pouvez cliquer dessus pour voir qu'est-ce qu'on fait, qui on est. Vous avez un article qui paraît pratiquement toutes les semaines, tous les 10 jours. Donc on écrit des articles sur des valeurs très intéressants. Souvent ces articles vous ont fait quand même gagner un max de pognon. Mais encore une fois, on n'est pas là pour vous donner des conseils d'investissement. Faites ce que vous voulez, mais nous on vous dit ce qu'on pense, mais surtout on fait ce qu'on dit, et ça c'est rare par les temps qui courent. Vous avez une rubrique apprendre où vous pouvez cliquer dessus et avoir tout un tas de vidéos qui donc sont des cours d'analyse graphique que j'ai faites sur YouTube. Elles sont gratuites, disponibles gratuitement, elles sont toutes listées dans l'onglet apprendre. Allez-y les amis, c'est gratos, c'est offert. Le portefeuille, alors le portefeuille, hein, si vous cliquez sur le portefeuille, vous avez l'accès au portefeuille que je vous ai montré tout à l'heure, mais vous avez aussi le portefeuille débutant. Et le portefeuille débutant, on commence à avoir un petit peu d'argent, car tous les AdSense que nous gagnons, toutes les primes de parrainage que nous gagnons, nous l'investissons dans ce portefeuille débutant à vertu pédagogique. Ce qui peut vous encourager à ouvrir un compte, hein. Vous avez les liens en description. Je vous épingle aussi tous les jours tout ce que nous faisons. Et donc, si vous voulez ouvrir un compte pour suivre le portefeuille débutant, très bientôt, hein, je pense que je ferai ça quand je serai plutôt au Japon, parce que
je pense que à tête reposée, on choisira une valeur pour acheter sur le portefeuille débutant et donc on le montre, le portefeuille débutant, que quand ce portefeuille bouge, hein. Sinon ça n'a pas grand intérêt vu que c'est un petit portefeuille. Par contre, vous avez le gros portefeuille PowerTrade, hein, qui fait plus d'1 million d'euros. Il suffit de cliquer là pour le voir ou de me suivre tous les jours et puis de voir ce portefeuille que je vous présente tous les jours, car tous les jours je vous montre ce qu'on fait, ce qu'on achète, ce qu'on vend, à quel prix. Et donc, tout est vérifiable. Ensuite, ici, dans cette sous-onglet plus-value, vous cliquez sur ce sous-onglet plus-value et vous vous retrouvez avec tous les achats revente qu'on a pu faire depuis le début de l'année. Et depuis le début de l'année, les amis, c'est 123 482,23 € qui ont été donc engrangés. Là, vous avez les Hug Autoliner qu'on a pu vendre dernièrement, les derniers trackers qu'on a pu vendre dernièrement, les B2Gold, ainsi de suite. Hein. Tout est noté, tout ce qu'on achète, tout ce qu'on vend. Et si vous voulez voir tout ce qu'on a fait vraiment, hein, vous pouvez aller sur suivant et aller voir les pages. Il y a plusieurs pages, hein, les amis. Je vous laisserai aller voir tout ça. Ce qui est intéressant, c'est pas seulement de voir le total de gain brut, hein, ça n'a aucun sens de vous montrer combien je gagne. Le but, hein, c'est d'aller voir ensuite les vidéos. Hein. Il suffit de cliquer sur les vidéos suivantes qui peuvent être le prix d'achat. Vous cliquez sur le prix d'achat et vous êtes redirigé sur la vidéo sur laquelle j'achetais telle ou telle valeur. Et ensuite, vous cliquez sur le prix de vente et vous pouvez voir la vidéo qui vous explique à quel prix et pourquoi je vendais telle ou telle valeur. Vous avez la date d'achat, la date de vente, la plus-value que nous avons pu faire et le pourcentage réalisé justement sur une date. Hein. C'est-à-dire que vous voyez qu'en moins de 2 mois, on fait du 8% par-ci, 8% par-là, 18% par ici. Voilà, vous voyez que tout est relatif, hein, parce que il ne faut pas seulement regarder. Vous voyez, par exemple, Kaufman & Broad, on a fait 22% là, ici et quelques, mais voilà, ça s'est fait sur quand même une période plus longue. Donc, allez étudier un petit peu. Les amis, l'argent, elle ne tombe pas comme ça, il faut étudier. Profitez de l'expérience de gens comme moi, il n'y a pas que moi, hein, qui fait des vidéos, allez voir des vidéos. Ensuite, suivant votre psychologie, hein, eh bien, vous allez choisir une méthode plutôt qu'une autre, et je vous encourage à créer votre méthode et à faire en sorte de ramasser du pognon. Vous savez que votre retraite, hein, vous en aurez peut-être que très peu ou pas du tout. Eh bien, ne comptez pas sur les autres, ne comptez que sur vous-même. Donc, pour avoir accès à tout ça, tout ce que je viens de vous montrer, c'est entièrement gratuit. En plus, les amis, vous n'avez aucune excuse si vous ne souhaitez pas vous prendre en main. Hein. Moi, je ne vais pas aller vous chercher. Personne n'ira vous chercher d'ailleurs. Vous savez que les meilleurs rendements, hein, les gens qui se sont le plus enrichis, ce sont des gens qui ont créé des sociétés ou qui ont investi en bourse. Ce ne sont pas les gens qui ont épargné sur un livret A, les amis. Ouvrez les yeux, ouvrez les yeux. Et donc, pour avoir un peu plus, vous avez un espace premium. Je vous en ai parlé de l'espace premium. Vous cliquez sur l'espace premium. Vous avez ici un site internet qui est, je vais rentrer dedans, un site internet qui est lui aussi gratuit. Vous avez un onglet ici qui vous permet, je n'ai pas de compte, vous cliquez dessus, c'est gratuit encore une fois, mais si vous souhaitez avoir la totalité de tout ce qu'on propose, bien, il faudra passer premium, car sinon vous n'aurez pas la moyenne de jours, 12 jours, ainsi que la note. Vous voyez qu'hier, hein, je vous avais parlé de Tesla. On va regarder Tesla. Et donc, Tesla, on va lui demander la note. Et bien, vous voyez que Tesla, tout de suite, on a une note de 19,24. Je vous rappelle qu'hier, on avait une note de 10, je sais pas combien, ou 12 et quelques, je sais plus. Et là, eh bien, c'est passé super acheteur sur Tesla. Pourquoi? Parce que la note graphique, eh bien, elle a boosté, hein, tout simplement. Donc, vous voyez que notre système de notation, il est très particulier. Et il est très adapté au swing trading. Donc, si vous voulez faire du swing trading, les amis, profitez de notre site, car vous tapez le nom de n'importe quelle valeur cotée dans le monde et vous aurez le système de notation, comme si moi je vous disais, voilà, cette valeur, je la note à 19,24, car
Tous ces paramètres, avant je le faisais sur un Google Sheet et aujourd'hui j'ai des développeurs qui m'ont créé ce système de notation à l'image de, enfin pas tout à fait à l'image car on a modifié quelques paramètres, mais à l'image de ma façon de travailler. Et globalement, hein, c'est quand même très intéressant de pouvoir avoir un système de notation comme celui-là pour seulement 150 € par an. Hein. On va aller voir ça d'ailleurs tout de suite. Mais vous avez aussi Value Investing, vous avez des liens en description. Je vous épingle aussi tout ça dans chaque vidéo. Value Investing, c'est un peu plus cher, mais ça vous permet de valider, pourquoi pas, la note Power Trade. Hein, si vous avez deux systèmes de notation qui vous donnent à peu près, parce qu'on n'est jamais raccord, hein, qui vous donnent à peu près la même note, bah les amis, banco, hein, si votre fondamental est bon, si vous aimez la valeur, si vous avez tous les paramètres pour investir, bah, vous n'avez plus aucune raison d'hésiter. Donc pour accéder à l'espace premium hein, que je viens de vous montrer, il suffit de cliquer sur l'onglet ici abonnement. On vous explique un petit peu vite fait à quoi ça consiste. Et je vais vous faire un petit détail. Hein. Vous avez un accès au Discord et ça c'est très important aussi de ne pas être isolé. Et sur le Discord, on vous donne aussi nos algorithmes hein, car je vous ai donné les 3 paramètres qui nous permettent de décider un investissement, mais il y a un investissement qui peut être fait pour nous quand on achète que si nos algorithmes sont dans le sens de la valeur qu'on achète. Donc si le CAC 40 par exemple est vendeur mais que la France des jeux est à l'achat, ben on attendra que les deux soient dans le même sens les amis, car évidemment quand le marché en général est baissier, ben ça pèse aussi sur la valeur que vous voulez acheter, c'est bien normal. Donc on a des algorithmes qui nous permettent de tout simplement stopper nos ardeurs quand on souhaite acheter une valeur, et donc ça vous permet aussi d'acquérir une discipline de fer les amis et de bénéficier de l'assistance du groupe de Power Trader. Vous avez un système de notation que je viens de vous montrer, ça vous donne des idées d'investissement. De temps en temps sur le Discord, je balance des dossiers confidentiels. Parfois sur l'onglet articles, il y a certains articles qui sont disponibles avec un code. On ne le balance pas forcément toujours tout de suite en ligne. Des fois, après un mois, on peut très bien le remettre dans le domaine du privé, mais il y a certains articles qui sont réservés au premium et en plus du t-shirt qui vous est offert et envoyé partout dans le monde, les amis, où que vous soyez. Ça vous permet aussi de rencontrer des power traders. Hein. Vous pouvez vous rencontrer entre vous, mais vous pouvez aussi me rencontrer. Très souvent, je rencontre des gens. J'ai plaisir à vous rencontrer toujours, les amis. C'est un de mes plus grands plaisirs. Et puis, au-delà de tout ça, la cerise sur le gâteau, c'est le parrainage en cascade. Le parrainage en cascade, eh bien, les power traders premium peuvent être parrainés par quelqu'un et ensuite on vous donne, nous on a une liste, hein, on vous donne des gens à parrainer et puis eh bien vous avez 500 € de courtage offert, voilà, 3 mois peut-être, mais vous pouvez reparrainer une deuxième fois, troisième fois, jusqu'à 10 fois par an. C'est-à-dire que si tout se passe bien, vous pouvez même avoir du courtage gratuit les amis toute l'année. C'est-à-dire que vous avez courtage gratos toute l'année. Je crois que ça existe nulle part ailleurs, ce genre de choses. Surtout que Saxo, hein, c'est une plateforme très professionnelle. Je vous la montre hein, de temps en temps. C'est vraiment quelque chose de cool. Donc, eh bien, bénéficiez de ça. Sans compter que Saxo, si vous avez un compte supérieur à 100 000 €, vous pouvez avoir vos liquidités rémunérées, des comptes en devises, multi-devises. C'est quand même vraiment quelque chose qui n'a rien à voir avec les autres courtiers qui sont ce qu'ils sont. Hein. Les autres courtiers, j'ai aucune critique à faire dessus, mais franchement, Saxo, là, ils ont vraiment fait fort. Donc, venez nous rejoindre, les amis. Sur ces bonnes paroles, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Portez-vous bien et à très bientôt, les amis.